Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa min taba'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. Le son c'est bon? Taïeb. Barakallahu fik. Je m'excuse, la dernière fois le son n'était pas bon, je sais pas pourquoi. Vu qu'on avait trouvé une solution au problème de son. Et en fait, il s'est avéré que le problème est revenu. Donc là, on a testé et ça a l'air d'être bon, Inch'Allah. Non. Donc, ما كان آخر أصل أخذنا. C'est quoi le dernier fondement qu'on a pris? T'étais là? Ouais. C'était quoi? Différencier les amis d'Allah Non. et les faux. Non, les vrais alliés d'Allah Azza wa Jal et les faux. Tu peux répéter tous les fondements depuis le début? Les 5? Le premier, c'est l'ikhlas. L'ikhlas, Le deuxième, c'est l'union, en religion. l'ijtima', on va dire, non? Le troisième, c'est pour compléter cette union, il faut un gouverneur. Sam wa ta'a, non? Là, c'est le troisième, là. Non. Le quatrième, c'est les savants, connaître les savants. نعم معرفة العلماء والفقه والفقهاء نعم Et les imposteurs. نعم أحسنت Et le cinquième, c'est ce que j'ai dit auparavant. Différencier les alliés d'Allah نعم أحسنت. Donc maintenant on va rentrer dans le 6e et dernier أصل de ce kitab بإذن الله تعالى. يقول الأصل السادس 6e fondement رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة والمختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. Donc ce fondement c'est lequel? C'est pour réfuter l'ambiguïté qui a été instaurée par Shaitan dans le fait de délaisser le Coran et la Sunna pour suivre les avis, les opinions et les passions diverses et multiples. Du fait que le Coran et la Sunna ne peut les comprendre que le mujtahid mutlaq. Le mujtahid mutlaq. On va expliquer après. معنى هذا إن شاء الله. والمجتهد الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. Et le mujtahid pour eux, c'est celui qui est décrit de telle et telle manière, de caractéristiques telles qu'on ne pourrait même les trouver complètement chez Abu Bakr et Omar. Tant il est à un niveau élevé aux yeux des gens. وَمَنْ تَرَبَ الْهُدَى مِنْهُمَا فَهُوَ إِمَّا زِنْدِيقٌ وَإِمَّا مَجْنُونٌ لِأَجْلِ صُعُوبَاتِ فَهْمِهِمَا. Et pour les gens, celui qui cherche à comprendre justement la guider à travers le Coran et la Sunna, pour eux c'est un zindiq ou un fou, tellement c'est difficile. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا وخلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضرورية العامة. Donc il dit subhanallah et par sa louange combien Allah Azza wa Jal a réfuté de façon avec les preuves législatives et avec les faits ainsi qu'avec le décret et à travers la création, à travers les signes, réfuter cette ambiguïté qui est maudite de différents aspects, qui ont atteint justement la limite de la nécessité générale, c'est-à-dire que c'est tellement évident que normalement tout le monde devrait l'avoir assimilé. يقول الله سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Cependant, la plupart des gens ne savent pas. وَلَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Mais le décret s'est appliqué sur les gens et la plupart sur la plupart d'entre eux n'âment et eux ne croient pas. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. Et nous avons mis des carcans sur leur cou qui atteignent leur menton alors qu'ils ont la tête dressée. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nous avons mis devant eux des barrières, derrière eux des barrières, et nous les avons recouverts, voilés,
et ils ne voient plus. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Et peu importe que tu les avertisses ou pas, peu leur importe, ils ne croiront pas. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنْ تَبِعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Tu ne fais que avertir ceux qui suivent le rappel et qui craignent leur Seigneur, même de façon dissimulée. Alors annonce-lui un pardon et une récompense, une noble récompense. آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وأهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Et de là après il a conclu par cette khatima. Donc on revient au sharh du matn biiznillah. يقول الشيخ والفوزان حفظه الله تعالى: هذا والأصل الأخير وهو مهم جدا، وهو أنهم يقولون إن لا نعرف معاني الكتاب والسنة ولا يمكن أن نعرفها، لا يعرفها إلا العلماء الكبار. Donc ces gens-là, c'est quoi leur ambiguïté? C'est qu'ils disent, nous, on ne peut comprendre l'essence du livre de la sunna. Cela ne nous est pas possible. Cela n'est possible que aux grands savants. فيقال لهم القرآن فيه أشياء واضحة يعرفها العامي ويعرفها المتعلم تقوم بها الحجة على الخلق، وفيه أشياء لا يعرفها إلا العلماء، وفيه أشياء لا يعلمها إلا الله. Donc on leur dit, le Coran, il s'y trouve des choses qui sont claires, que même le ammi, la personne du commun, pourra comprendre. Il y a des choses que l'étudiant pourra comprendre. Et ces choses-là, elles seront justement des arguments sur la création, sur les gens. Sans quoi, on avait expliqué, si les gens ne pouvaient pas comprendre, ils auront l'excuse de dire on n'a pas compris. Et Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Coran de façon claire, parce que justement, il n'y a plus d'arguments pour les gens, lorsqu'il leur est parvenu. Et il dit aussi des choses dans le Coran que seuls les savants comprennent. Et il y a des choses que seul Allah Azza wa Jalla connaît. D'accord? Donc, il y en a pour différents niveaux. Certes, il y a des choses, seuls les ulama les comprennent. Il y a des choses, des gens qui ont étudié, moins que les ulama, mais plus que les gens de la masse, comprennent. Mais des choses qui sont à la portée de tous. D'accord? Il y a des choses que seul Allah Azza wa Jalla a la connaissance. مثلا الحروف المقطعة, les lettres qu'on a au début de certaines sourates. Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Sin, صاد قاف طيب ألف لام را غير ذلك. Ces huruf muqatta'a qu'on a en début de certaines sourates, les ulama ils ont beaucoup divergé dessus, car en réalité on n'a pas de preuves qui disent quel est leur sens. Et des gens comme Cheikh Al-Uthaymin, ils disent en fait ces lettres-là, elles n'ont pas en soi un sens pour nous, mais elles ont une raison d'être. D'accord? Cherche pas un sens à ces lettres-là, ce sont des lettres comme ça. Mais leur présence, elle n'est pas là pour rien. Et certains, justement, ils ont dit que, par exemple, c'est pour démontrer la grandeur d'Allah Azza wa Jal et démontrer que l'homme n'est pas capable de faire un livre pareil. C'est un défi pour l'homme. Et pour preuve, il n'arrive pas à comprendre ces lettres. Certains ont dit c'est le nom d'Allah Azza wa Jal. Ils ont dit différentes choses, mais il n'y a rien qui est basé sur un dalil. Donc on dit ça c'est des choses qu'Allah Azza wa Jal il connaît. D'accord? Ce sont les choses qu'il connaît. Il dit Naam, yujad fil Qur'an wa sunnati umur la ya'rifuha illa al-mujtahid al-mutlaq. Il dit oui en effet, dans le Coran et la Sunna, il y a des choses que seul le mujtahid mutlaq connaît. Le mujtahid, c'est celui qui a acquis assez d'éléments et de connaissances
pour pouvoir faire des efforts d'interprétation lors des situations où il n'y a plus de preuves claires. Il arrive à prendre des éléments externes et à en déduire des preuves ou des jugements sur des sujets sur lesquels tu n'as pas de texte clair. Il arrive à interpréter la chose. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça a été accordé aux ulama. Et eux, ils veulent dire par là, le mujtahid mutlaq, celui qui est capable de faire une ijtihad dans tous les domaines. Quand les ulama se distinguent, ils ont des connaissances dans des domaines plus que d'autres. T'en as, ils sont plus forts dans le fiqh. T'en as dans le hadith. T'en as dans la langue arabe. T'en as dans le tafsir. T'en as dans l'usul al-fiqh. T'en as dans la aqidah, ainsi de suite. Et eux, ils veulent par là celui qui est dans tous les domaines. D'accord? Tous les domaines, il a atteint un niveau qui dit que peut-être même, tel qu'eux le décrivent, des caractéristiques que peut-être même tu ne trouveras pas chez Abu Bakr et Omar. Toi, ils sont partis loin. Par rapport à ça. Donc en fait, ils en demandent trop. Tu vois? ويقول لكن توجد أشياء كثيرة يعرفها العوام ويعرفها المتعلم الذي جاز على قدر يسير من العلم. Mais il y a des choses dans le Coran, il y en a beaucoup, que même les awam, les gens de la masse, peuvent comprendre. Et des choses que même les étudiants, qui a même acquis un niveau léger dans la science, il n'a pas de gros bagages, que lui-même va comprendre. مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي adorer Allah et ne lui associer rien. Ça c'est un verset, il est wadih, que Allah t'ordonne de l'adorer et t'interdit le shirk. Donc normalement, quelqu'un qui entend ce verset-là, il dit tu as compris, il dit j'ai compris. Maintenant, qu'est-ce qui t'interpelle? C'est quoi adorer Allah? Tu dois le chercher. Il t'interdit le shirk. Ah, c'est quoi le shirk? Si c'est interdit, pour pas que tu le fasses. Il dit, je sais pas, par exemple. Donc, tu dois les chercher. Il dit des choses qui doivent normalement t'interpeller à les chercher. Tu vois? Si Allah te dit, fais telle chose, tu dis, c'est un ordre. Donc, maintenant, il faut que je sache comment le faire, cet ordre. Et le contraire, telle chose est interdite. Donc, si tu l'as fait, tu encours un châtiment. Donc, toi, tu dois avoir peur. Tu sais quoi? Ben, je veux savoir c'est quoi pour pas que je le fasse. D'accord? Donc, de là, ça te pousse à aller apprendre au fur et à mesure. وقالوا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Et il est certes que celui qui associe à Allah, Allah lui aura interdit donc le paradis et son refuge sera l'enfer. Donc quand tu entends ça, le paradis, les gens savent c'est quoi. Même le koufar. Le feu, les gens savent c'est quoi. Donc là on te dit, si tu fais tel acte, tu n'auras pas au paradis et tu iras en enfer. Ça te fait peur. Donc tu dis, c'est quoi cet acte? C'est le shirk. C'est quoi le shirk? Faut pas que je le fasse parce que je vais pas aller au enfer et je vais aller au paradis. Donc ça, tu arrives à le comprendre pour aller chercher. Wa misl wa la taqrabu zina. Et ne vous approchez pas de la fornication. Tout le monde va comprendre ça. Wa misl hurrimat alaykum al-maytatu. Vous a été rendu interdite la chair morte. La chair morte, c'est l'animal qui n'a pas été égorgé au nom d'Allah Azza wa Jal. Peut-être même qu'il a été égorgé, mais le nom d'Allah n'a pas été nommé, n'a pas été cité. Ou alors le nom d'Allah a été cité, mais n'a pas été égorgé. Sauf dans les cas, la chasse ou autre. Donc ça, c'est la chair morte, était interdite. Donc quelqu'un dit c'est quoi la chair morte? Il va apprendre c'est quoi. Comme ça, il va pas en manger. Donc en fait, tu as des versets qui t'interpellent pour te dire, ta chose est interdite. D'accord, je vais pas la faire. Mais en fait, précisément, c'est quoi? Donc là, tu vas demander à quelqu'un, c'est quoi le meïta? Pour pas que j'en mange. C'est quoi le shirk? Pour pas que je le fasse. Adorer Allah, comment je fais? Ainsi de suite. Wa misl, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Et dit aux croyants qu'ils baissent leur regard et qu'ils préservent leur partie intime. Ça également. C'est un verset, il est clair. Et pourtant, combien le transgresse à longueur de temps, et combien même de gens, justement, comme il dit le shir lui-même, d'étudiants, même de savants, qui incitent les gens à transgresser ce verset avec leurs vidéos. Et on en parle, on en parle, on en parle. C'est un verset, il est clair. Regarde, l'auteur, il le dit, c'est un verset que tout le monde va comprendre. Baisse le regard. Ça veut dire quoi? Toi, l'homme, ne regarde pas les femmes étrangères. Ni dans la rue, ni sur les photos, ni en vidéo, ni rien. Regarde, baisse le regard, c'est tout.
Tu vois? Il n'y a pas de différenciation. Quelqu'un il va dire, oui, mais dans la rue, je comprends, mais une vidéo, c'est quoi? Elle n'est pas à côté de moi, elle va rien me faire. Je lui dis, tu préfères quoi? Qu'est-ce qui est pire pour toi? Une femme dans la rue, tu vas voir 2 secondes, tu vas plus la voir de ta vie, ou tu vas dans une vidéo, tu la vois tous les jours, quand tu en as envie. C'est laquelle à qui tu vas penser? On va dire, genre, le fantasme, il vient de quoi le fantasme? Mais pas forcément de la rue, il vient d'une chose que tu auras vue. Qu'elle soit devant toi, ou sur une photo, ou un magazine, ou en vidéo. Et les femmes, généralement, qui plaisent le plus aux hommes, c'est celles qui voient sur les écrans. On leur montre tout le temps. Les mannequins, les chanteuses, les actrices, et ainsi de suite. Ils les voient où dans la rue? C'est pas dans la rue. C'est dans tout ce qui est média. Donc on leur dit, ça sert à rien d'essayer de différencier entre ta voisine, l'autre dans la rue, ta collègue, et Foulana sur ton écran ou sur ta télé. C'est la même chose. Faut baisser le regard. D'accord? Et pareil pour les femmes. On leur dit, baissez le regard. C'est le même jugement. Un homme étranger, tu n'as pas le droit de le regarder. Qu'il s'agisse d'un ton voisin. Après, il y a des cas, tu es obligé des fois de parler d'un truc. Ça, c'est un cas, tu vois. Que ce soit le chauffeur du bus Foulen, et que ce soit le sportif Foulen, et que ce soit même le shir Foulen sur les vidéos. D'accord? Le verset, il est général. Elle baisse le regard. Et quant aux gens qui servent de la chouboîte que Aïcha a regardé les abyssins qui jouent dans le masjid, derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle regardait le jeu général, elle regardait pas les individus pour eux-mêmes. Et en plus, elle était où? Cachée derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, en fait, c'est comme demain, tu es dans la rue, tu vois des mouvements dans la rue. Tu regardes pas les femmes ou les hommes en saut, tu regardes le mouvement dans la rue. C'est un regard général. Tu vois, t'arrives pas à distinguer qui est qui, c'est comme une foule. D'accord? Mais à partir du moment maintenant, tu raquesses, ton regard, il se fixe sur quelque chose, là, c'est autre. Donc, Aïcha, ne regardez pas les hommes en eux-mêmes. C'est qui lui, c'est qui lui, c'est qui lui, c'est qui lui. Regardez le mouvement général qu'il y avait. D'accord? Donc, cela est une chose qui est importante. Donc, on le répète encore, on l'a répété plein de fois, que ces gens qui se filment amènent les gens à transgresser ce verset qui est clair pour tout le monde. Et personne ne pourra le contredire. D'accord? Et faire une exception. À qui? Il n'y a pas d'exception. Et les femmes qui regardaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait le manzila du walid. Il avait le statut d'un père. C'est-à-dire qu'il pouvait s'isoler avec n'importe quelle femme, il avait le droit à lui. Il pouvait se marier également sans wali. Et en plus, il avait le statut du gouverneur. D'accord? C'était parmi ses khasa'is à lui, qui ne sont pas pour d'autres. Malgré cela, tu dis ça aux gens, c'est tellement simple à comprendre. Le verset, l'auteur le met dans les versets clairs. Non. Les gens, quand tu leur dis ça, je sais pas, ils veulent aller où? Ils veulent pas le mettre. Et les autres, tu leur dis ça aux prédicateurs, ils continuent à se filmer et à mettre des vidéos pour les femmes. Même certains, ils conseillent aux femmes de baisser le regard. Je dis, tu fais quoi, toi? Et regarde pas un tel, mais toi, peux te regarder alors. Tu vois? C'est ajib, ça. C'est un incodat. يقول هذه أمور واضحة يعرفها العامي إذا سمعها. Donc ce sont des choses, regardez, qu'est-ce qu'il dit, qui sont claires, que même le ami va comprendre. Mais apparemment, il y a des gens dans la science qui n'arrivent pas à comprendre. On ne sait pas pourquoi. Tu vois, il dit, l'ami, il arrive à comprendre ça. Baisse le regard. Donc, le shahid, c'est pour dire que c'est des versets, t'as pas besoin d'être Cheikh l'Islam pour le comprendre. En arabe, il est clair pour ceux qui parlent l'arabe, et en français, pareil, la traduction du sens, elle sera pas difficile. يضعون شروطا للمجتهد المطلق قد لا توجد تامة في من هم من أفضل الناس مثل أبي بكر وعمر وهذه الشروط وضعوها من عند أنفسهم. Donc ils mettent des conditions pour savoir c'est qui le mujtahid mutlaq, qui a le droit, seul lui, de parler du Coran et de la Sunna, de le comprendre. Ils mettent des conditions, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, qu'il ait ceci, qu'il ait cela, qu'il ait ceci, qu'il ait cela, des choses que même, il dit, Abu Bakr et Omar n'auront pas. Donc les gens, ils exagèrent. Pourquoi? Pour se justifier le fait qu'ils vont dire, moi, le Coran, je ne peux pas le comprendre. La Sunna non plus, je ne peux pas la comprendre. C'est un niveau trop fort pour moi. Donc en fait, Allah, il a parlé à qui? Il parle que aux ulama, dans son livre. Tu vois? Il parle même aux kuffar. Il parle à toute sa création. Parmi les mukallafin. Il parle aux hommes, il parle aux djinns. Et chacun à son niveau. Comme l'auteur va le citer. يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن هذا عام للمسلمين. En premier. Allah dans le Coran il dit, et ne vont-ils pas donc méditer sur le Coran? Et ça c'est général pour les musulmans.
C'est même pour les koufars, hein, d'ailleurs. Pour celui qui va lire, il faudra qu'il médite. Donc le Coran, Allah te dit de le méditer, ça veut dire quoi méditer? Tu réfléchisses. Pourquoi? Pour que tu comprennes. Tu vois? Donc ça, c'est pas spécifique aux savants. C'est pour toute personne qui va lire le Coran. كل يعرف من القرآن ما يسر الله له فالعامي يحصل على ما يستطيع والمتعلم يحصل على ما يستطيع وراسخ في العلم يحصل على ما يستطيع. قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. Donc le Coran, chacun comprendra du Coran ce qui lui est facilité. Le ammi va comprendre ce qui est à son niveau. L'étudiant va comprendre ce qui est à son niveau. Et celui qui est ancré dans le ilm va comprendre ce qui est à son niveau. Dans le sens où Allah dit, Allah fait descendre des cieux ou du ciel une eau à laquelle des vallées se servent de lit selon leur contenance. C'est-à-dire, vous avez des lits de fleuves sur terre. Ces lits de fleuves proviennent d'eau qui viennent du ciel, de base. Peut-être certaines de sources souterraines, nappes phréatiques, bref. Vous avez bien vu que les fleuves, ils ont des différentes tailles. Tu as des ruisseaux, tu as des sources, tu as des rivières, tu as des torrents, tu as des fleuves, tu as la mer, tu as l'océan. Chacun prend la quantité d'eau qu'il peut prendre. D'accord? Ça ne dépasse jamais. Sauf quand il y a un événement. Une crue, comme ils appellent ça, et que l'eau, là, elle sort de son lit. De son lit, à fois, pas de son lit. C'est des choses, ce sont des événements exceptionnels, mais de base, l'eau, elle coule. D'accord? Tu ne verras pas une rivière avoir de l'eau d'une quantité d'un fleuve. L'eau n'y coule que dans la contenance que cette rivière peut avoir. Le fleuve, pareil. Dans la contenance qu'il peut avoir. La mer, chacun, tu vois, Allah met toutes choses à sa dose. Et bien pour nous, le Coran, c'est pareil. Chacun a sa dose avec son potentiel intellectuel et ses capacités. Bien que cela peut s'amplifier chez l'homme. Quand il travaille ses capacités, d'accord, il peut devenir encore plus instruit s'il fait plus d'efforts. Donc toi, tu vas lire un verset, tu vas le comprendre. Sa base. Un étudiant va lire le même verset, va comprendre un peu plus que toi. Il va dire, ce verset-là aussi, on peut déduire telle et telle chose. Et un savant, il va arriver, il va sortir encore plus de déductions. Voire même des choses dans lesquelles tu n'auras même pas pensé. Par un verset. Il lui voit un savoir par d'autres éléments qu'il a acquis, d'accord, en parallèle, qui lui permettent de comprendre, par exemple avec tel verset, tel verset, ce verset-là arrive à en déduire un autre jugement. D'accord? Par rapport à celui qui n'a pas tous ces versets-là réunis, qui ne connaît pas le tafsir, qui ne connaît pas les hadiths qui vont avec et tout. Donc plus tu auras de connaissances, plus tu arriveras à comprendre, certes, mais il y a des bases dans ces versets et dans ces hadiths qui sont à la portée de tous. يقول كل واد يأخذ من السيل قدره كذلك العلم أنزله الله وكل قلب يأخذ منه بقدر قلب العامي وقلب المتعلم وقلب العالم وقلب الراسخ في العلم كل واحد يأخذ بقدره وبقدر ما أعطاه الله من الفهم أما أنه لا يفهم شيئا من القرآن ولا إلا المجتهد المطلق فهذا كلام غير صحيح. Donc il dit, chacun prendra du ilm en fonction de ce que son cœur peut contenir. Le amil aura son cœur. Regardez bien, ne dit pas le cerveau, le cœur, car à la base, dans le cœur, en fait. Le aql est dans le cœur, comme pour les versets. Afalam takun lahum qulubun ya'qiluna biha. Alors dans le Coran, il ne dit pas donc des cœurs par lesquels il raisonne. Donc en réalité, le aql, c'est dans le cœur qu'il est. Mais il y a un lien avec le cerveau. Mais de base, c'est dans le cœur. Donc le cœur du ammi va prendre la contenance qui lui est possible. Le cœur du muta'allim, l'étudiant, va prendre la capacité, la contenance qui lui est possible. Le cœur du savant, il va prendre plus. Et le cœur du rasir fil ilm, celui qui a beaucoup de science, va prendre plus encore. Comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure des ruisseaux et des rivières et des torrents et ainsi de suite. C'est pareil. Donc dire que le Coran et la Sunna ne peuvent être compris que par le mujtahid mutlaq, c'est une parole qui est fausse.
ويقولون محاولة فهم القرآن من التكليف بما لا يستطاع والشروط التي ذكرها العلماء وقالوا لابد أن تتوفر في المفتي يريدون بها المجتهد المطلق ولا يريدون أنها لابد أن تتوفر في كل من يريد أن يتدبر القرآن ويستفيد منه. Donc eux ils disent que tenter de comprendre le Coran c'est une charge qu'on ne peut faire. Donc en fait ils veulent se dédouaner. D'accord. Souvent tu seras amené des fois à parler avec des gens dans les sujets en donnant des adillah et les gens pour justement on va dire faire l'autruche et ne pas vouloir appliquer, tu comprends pas le Coran, t'es pas un savant. Tu sais pas sur le verset, il a ceci, ça veut dire cela, tu sais pas toi. Tu dis le verset il est clair. Le verset dit telle et telle chose. Tu vois. Il dit non mais t'es pas un savant et tout. Tu dis non, c'est certes, tu n'es pas un savant, mais le verset veut dire telle et telle chose. De base. Tu vois. Donc de là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Pour ne pas avoir été écoutés ou quoi, ils vont dire, mais t'es pas un savant. Et quand tu ramènes un savant, oui, mais lui, c'est pas son domaine. Lui, c'est le fiqh, c'est pas le tafsir. Et ainsi de suite. On dit, oui, c'est vrai, t'as des savants qui ont des particularités, mais il y a des choses que tous les savants vont comprendre. De base. Et ils vont toujours chercher une chose pour te dire qu'en fait, non, c'est pas possible. Tu vois? C'est pas possible. Et ça, c'est un peu infâme que tu vas trouver chez les gens du livre avec leurs livres. Des fois, quand tu veux argumenter des choses avec leurs versets dans leurs livres, tu dis oui, mais tu comprends pas, il faut avoir l'essence, il faut avoir la foi, que seuls tel et tel les grands religieux peuvent comprendre, nous, on peut pas comprendre, nous. Tu vois, on croit, mais on peut pas comprendre. C'est trop haut pour nous. Ça nous dépasse. Tu vois? De la bêtise. Et bien, ce genre d'attitude, on va la trouver chez certains de la communauté. Tu vois? Ça nous dépasse, le Coran, c'est trop fort, certes, c'est fort. Très très fort. Mais il y a des choses dans ce Coran que tu peux comprendre. D'accord? Le tawhid, tu peux le comprendre. Le shirk, et tu dois le comprendre. D'accord? Et comme dit l'auteur après, il dit ثم هي شروط لاستنباط الأحكام الغامضة الخفية وليست شرطا في فهم الأمور الواضحة مثل التوحيد والشرك والواجبات الظاهرة والمحرمات الظاهرة. Donc il y a des choses, naam, qui relèvent de la subtilité. Celles-ci, elles sont réservées aux ulama. Ce n'est pas tout le monde qui pourra les comprendre. Et même parmi les ulama, certains auront une compréhension plus large que d'autres. D'accord? Donc là-dessus, oui, il y a des choses, on dira, c'est pas à toi de t'exprimer là-dessus. C'est pas à toi d'aborder ce genre de sujet. D'accord? C'est pas à toi d'expliquer telle et telle chose. Ce n'est pas le ton ressort, ce n'est pas le ton niveau. Mais, il y a d'autres choses qui, elles, sont claires, comme le tawhid. La base du tawhid, d'accord? Le shirk, la base du shirk. Même dans le tawhid, il y a des choses qui sont subtiles à comprendre. Dans le shirk également, il y a des choses qui échappent à beaucoup de gens. Mais dans d'autres, elles sont claires. D'accord? Elles sont claires. Et il dit par exemple, également les obligations qui sont apparentes et les interdictions qui sont apparentes. Comme l'exemple qu'il a donné, le fait de ne pas manger de la chair morte, c'est apparent. Le fait de ne pas s'approcher de la fornication, c'est apparent. Le fait par exemple de ne pas boire de l'alcool, c'est apparent, mais il y en a, ils veulent le cacher. Genre, ouais, ça veut pas dire ça, tu vois. Le fait de ne pas voler, c'est apparent. Le fait d'obéir aux parents, c'est apparent. D'accord? Toutes ces choses-là. Les femmes qui nous sont interdites de mariage, c'est apparent. Et maintes interdictions et maintes obligations qui ne demandent pas d'être Ibn Abbas dans le tafsir pour pouvoir les comprendre. Et ensuite, les versets que l'auteur a cités dans le matn, il dit هذه الآية في المعرضين عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي آخرها الذي من الله عليه وهو من اتبع الذكر وخشي الرحمن. فهذا مثل مثل للفريقين. Donc les versets cités dans le matn, c'est pour citer les gens qui veulent se détourner, qui ne veulent pas faire l'effort d'essayer de comprendre le Coran, et ainsi que la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais à la fin du verset, il dit Allah subhanahu wa ta'ala
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Tu ne fais que avertir celui qui suivra le rappel et qui craindra le Rahman à l'abri des regards des gens. Annonce-lui un pardon et une noble récompense. Donc au début, Allah Azza wa Jal parle de ceux qui se détournent, et ensuite, il parle de ceux qui veulent accepter. Et eux, ils auront justement ce pardon et cette noble récompense. Donc normalement, quelqu'un il entend ça. Que celui qui suit le rappel, c'est-à-dire qu'il obéit, qu'il comprend, et il aura quoi? Un pardon et une grande récompense. Les gens vont dire, ben moi je veux ça. Évidemment. Il va dire, je veux ça. Et bien si tu veux ça, lis le Coran, d'accord, et comprends-le. À ton niveau. Et si tu veux comprendre encore plus, apprends. Plus tu vas apprendre, plus tu vas le comprendre. Et aujourd'hui, on appelle les gens à comprendre le Coran, déjà, est-ce qu'ils le lisent? De base. T'en as, le Coran, jamais il l'ouvre. Ou rarement. Donc déjà, c'est un gros problème, ça. Comment veux-tu comprendre une chose que déjà, tu n'abordes pas, tu n'approches pas? Tu ne vas pas la comprendre. D'accord? Donc déjà, il faut faire l'effort déjà de lire le Coran. Ça, c'est déjà la première étape qui est à la portée de tous. Et ceux qui ne savent pas lire l'arabe, ils apprennent à lire l'arabe. L'alphabet hija'i, tout le monde peut l'apprendre. Même tu auras du mal à prononcer. Allez, admettons que tu n'arrives pas à prononcer. Au moins, tu pourras lire le Coran. D'accord? Et même tout seul, tu vas lire. On est tous passés par là. Au début, tu lis comme un bébé, ainsi de suite, et après, au fur et à mesure, tu apprends. Il n'y a pas de honte. Même après, quand tu auras lu, tu feras encore des erreurs, peut-être. Tu vois? C'est pas une honte. Mais que t'as des gens qui veulent se moquer de ça. Tu vois, c'est des gens orgueilleux. Et même demain, tu vas lire en français, tu vas faire des fautes, des fois. Tu vas confondre un mot, tu vas mal prononcer, ça arrive. Tu vois? En arabe, pareil, surtout quand c'est une langue que tu n'as pas appris petit, tu l'as appris grand. Quand tu vas lire, des fois, tu auras des bugs, tu auras des blocages. Ça veut pas dire que tu sais pas lire, c'est que juste, peut-être pas, ça manque de fluidité. Et t'en as, ils sont très fluides, machallah. Et t'en as, ils ont plus de mal. Et t'en as, c'est intermittent, c'est parfois, ça arrive comme ça, tu vois. Un manque de concentration, ou quoi. Quoi qu'il en soit, apprendre ces huruf, d'accord, c'est un fard al-azim pour pouvoir lire le Coran. Même si tu comprends pas, au moins tu pourras prendre le mushaf, ouvrir une page, et la lire, et en tirer la récompense de chaque lettre que tu vas prononcer. Alors que quand tu prends la traduction des sens seulement, ben tu auras un certain sens, mais tu n'auras pas la récompense de la lecture. Tous les versets qui appellent à lire le Coran, c'est en arabe. C'est pas le sens traduit en français, ou en anglais, ou en allemand, ou telle et telle langue. C'est en arabe. Kalamullah, la parole d'Allah, elle est en arabe, dans le Coran. Et d'ailleurs, c'est aussi une différence qu'il y a entre le hadith Qudsi et le Coran. Car les deux, c'est la parole d'Allah. Cependant, le hadith Qudsi, tu n'as pas de ta'abbud bi qira'atihi. Tu n'as pas d'acte de dévotion en le lisant, comme tu l'as avec le Coran. Le Coran, le lire, tu n'apportes des récompenses. D'accord? Tu t'apportes des récompenses. Et la salat, tu l'as fait avec le Coran, pas avec le hadith Qudsi. C'est parmi les choses qui différencient entre les deux. Demain, si tu fais une salat et tu fais un hadith Qudsi, alors on va dire que tu fais le bid'a là. On dit, jamais personne qui a fait ça. Je dis, c'est la parole d'Allah, oui, mais c'est pas celle qui t'est donnée de lire. Dans le Coran, Allah dit, dans le Coran, Allah dit, il dit ce que vous pouvez du Coran. Du Coran, il faut lire. Donc, c'est l'une des différences qu'il y a entre les deux. Hadith Qudsi et le Coran. Non. Et de là, il clôtura cette ambiguïté en faisant des éloges sur Allah Azza wa Jal et en annonçant la fin du livre. Donc ça, c'est une ambiguïté qui existe chez nous aujourd'hui pour que les gens puissent se dédouaner d'avoir à obéir. Ils disent le Coran, seul un savant de tel et tel rang, de tel et tel niveau peut le comprendre. Donc pourquoi je vais essayer de comprendre? Je ne peux pas, moi, je n'ai pas le niveau. Je suis qui, moi? Tu vois? On dit t'es un Abdullah Azza wa Jal, t'es un mukallaf, et Allah a parlé dans son livre d'un langage que tu vas comprendre, à ton niveau. À ton niveau. Et si vraiment tu es sincère, tu voudras comprendre le Coran. Donc ça va te faire un effort pour le comprendre encore plus. Au fur et à mesure. Non. Donc de là s'arrête ce matn. Après les 6 fondements qu'on a appris. Le premier
الأصل الأول c'était الإخلاص. الثاني الاجتماع, l'union. الثالث السمع والطاعة, qui est l'obéissance au gouverneur musulman. الرابع معرفة العلماء والفقه والفقهاء, qui est de connaître qui sont les savants et les fuqaha et différencier d'entre les imposteurs qui se font passer pour eux, ils ne sont pas d'eux. Cinquième, معرفة أولياء الله و تفرق بينهم وبين أولياء الشيطان, qui est le fait de connaître les alliés d'Allah Azza wa Jal et de les différencier avec ceux de Shaitan. Cinquième, sixième, c'est ça? Sixième, c'est ce qu'on a pris aujourd'hui, qui est que pour les gens, le Coran et la Sunna, seul un fou va chercher à les comprendre, car c'est lui qui a la portée du Mujtahid al-Mutlaq. Non. طيب. Juste là, dans le livre, par la suite, il y a une série de questions-réponses qui ont été adressées au shir. Il y en a juste une que j'aurais aimé lire avec vous. Il dit فضيلة الشيخ هناك بعض الإخوة ينتسبون إلى جماعة التبليغ ويدعوننا كثيرا للخروج معهم ويستدلون على كونهم على الحق بكثرة من يحتدون على أيديهم من الكفار وغيرهم في اتجاه العالم في أنحاء العالم فكيف نرد عليهم. Donc il dit, le questionneur, il y a des gens, des frères qui sont affiliés au groupe de Tablir, on dirait en vrai la secte, plutôt que le groupe, qui nous appellent, nous incitent à sortir avec eux. Et ils argumentent qu'ils sont sur la vérité du fait que beaucoup de gens se convertissent par leur cause ou sont guidés par leur cause à travers le monde. Donc comment leur répondre? Il dit نرد عليهم بأن نقول من الذي اهتدى على أيديهم في التوحيد. Il dit qui donc était guidé par leur cause sur le tawhid. هل واحد من الكفار أو من المبتدعة أو من القبوريين اهتدى على يد جماعة التبليغ وترك الشرك وتاب إلى الله من الشرك وعرف التوحيد أو لا. Il dit qui donc? Ou est-ce que une seule personne parmi les kuffars ou les innovateurs ou autres parmi les adorateurs des tombes qui ont été guidés par les tablirs ont délaissé le shirk, ne sont repentis auprès d'Allah Azza wa Jal du shirk et ont connu le tawhid ou non? إنما هم يتوبون الناس من الذنوب لكن الشرك لا يعترضون له قط ولا يحذرون منه. Il dit, ils font juste en sorte que les gens se repentent de leurs péchés seulement, et encore certains péchés. Cependant le shirk, ils s'en détournent et ne mettent pas en garde contre le shirk. ولذلك تكثر في بلادهم عبادة الأضرحة والقبور ولا يعترضون لها. C'est pour ça que dans les pays où il y a beaucoup de tablirs, tu verras beaucoup d'adoration justement des mausolées, des tombes, et qu'eux ne s'y opposent pas. فما معنى هذا وأي دعوة هذا? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Et quelle prêche c'est cela? Qu'est-ce que ça représente comme prêche? ثم إنهم يتوبون الناس من المعاصي ويدخلونهم في البدع التي يسيرون عليها في منهجهم المعروف. Il dit en plus, ils font que les gens délaissent leurs péchés, mais ils les font rentrer dans la bid'a, sur lesquels ils acheminent, sur lesquels se trouve leur voie, qui est connue. Donc, ils te sortent, là il parle des musulmans, des péchés, mais te rendent dans la bid'a. Alors que la bid'a, elle est connue qu'elle est pire que le péché. Donc souvent, tu as des gens qui disent c'est grâce au tablir ceci, grâce au tablir cela, et ainsi de suite. On dit, regarde les gens qui ont été appelés par le tablir, qui sont convertis ou repentis, regarde leur situation. Ceux qui ont connu la sunna, ils vont te dire, oui, c'est par leur cause, mais je les ai délaissés. Je suis avec eux. Maintenant, je te parle de ceux qui ont été guidés par eux, par leur cause, on va dire, et qui continuent à faire leurs éloges. Regarde-les dans leur religion, et tu verras qu'en fait, voilà quoi. Le tawhid, le tawhid, c'est pas acquis. Car eux, l'établir, quand ils appellent le tawhid, c'est quel tawhid? Rububiyyah. Tu vois, je les ai entendus plusieurs fois. C'est pas le couteau qui coupe, c'est Allah qui coupe. C'est pas la vache qui donne le lait, c'est Allah qui donne le... c'est pas la vache qui donne le lait, c'est Allah qui donne le lait. C'est pas... On dit oui, ça on le sait. Tu m'as rien appris là. Tu vois. Même s'il était là, le père Fabrice, là, il dit oui, mon fils. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est pas normal, la chrétienne, je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu vois. Maintenant on dit,
à Père Fabrice, Aïssa, c'est le message d'Allah. Il peut être d'accord avec toi, là. Tu te dis, nous, on adore Allah seul. On n'adore pas Aïssa. On n'adore pas sa mère. On n'invoque pas les saints. Là, il peut être d'accord avec toi, Père Fabrice, là. Mais c'est le tabir qui veut le dire, c'est pas le tabir qui veut le dire ça. D'accord? Ça va être qui? Sahib al-Tawhid qui va le dire, s'il peut le dire. Et donc c'est là qu'il y aura la dissension qui va se faire, concrètement. Et c'est là que ton islam va vraiment apparaître, et c'est là que tu verras si vraiment les kuffars te respectent, comme les gens disent, oui, ils me respectent. Comme on dit souvent, ils te respectent parce que tu ne les as pas appelés au Tawhid. Appelle au Tawhid, tu vas voir comment ça va changer. Tu vois? Tu vas voir, c'est facile d'être gentil avec lui, d'être honnête, comme on dit, avoir de bons comportements. C'est noble. Il va t'apprécier. Maintenant, appelle au Tawhid, appelle à l'alliance aux deux aveux, parle-lui de l'enfer, du paradis, qui c'est qui ira, et qui en sera privé, et tu verras sa gentillesse après ça. Et là, tu verras c'est quoi un kafir. Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne sauras pas c'est quoi un kafir. Tu vois? Après, je sais que c'est pas tout le monde qui en est capable. Mais on dit tant que tu n'as pas fait ça, tu ne sais pas à qui tu as affaire. D'accord? Il pourra être gentil avec toi, serviable, honnête. D'accord? Quand tu veux dire les choses, c'est là que tu verras la différence, comment il va changer de comportement. Il se peut que tu l'attires. Là, tu auras fait une vraie da'wa, alors. Tu l'attires à l'islam, concrètement. Il va rentrer dans l'islam, masha'Allah, sur le tawhid. Donc, on va faire, inch'Allah, un bon musulman. Soit il va te fuir. Et te critiquer, et t'éviter. Au minimum, il va t'éviter. Il va dire, oh là là, c'est un islamiste, celui-là. Là. Direct. Au minimum. Donc, voilà. Donc, il faut bien comprendre, la da'wa à l'islam, elle doit se faire sur le tawhid de base. Car s'il n'y a pas de tawhid, eh ben, tout le reste ne servira à rien. Et en rien, tu n'auras fait apparaître l'essence de ce din. Il ne sera pas apparu. Il ne sera pas apparu. Donc voilà les frères. Donc de là s'achève la lecture de ce livre. فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ فَإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي وَمِنَ الشَّيْطَانِ فَسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.